Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois d'août et du mois de septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence avec la triade pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du mois d'août et du mois de septembre. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous êtes en plein désert affectif, amis Capricorne. Capricorne, sentimental, vous êtes en plein désert affectif, mais il va y avoir une révélation, une renaissance, parce que vous allez y remédier. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre de sortir de ce désert affectif dans lequel vous êtes pour le moment. Capricorne, sentimental, on vous dit quoi? On vous dit ici que de loin de près, un pardon doit être accordé à quelqu'un. Capricorne, et on me dit ici que ça va vous ramener une certaine sérénité. Alors, vous êtes en désert affectif, mais vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'amener à vous une révélation, une renaissance par rapport à votre vie sentimentale, qui va vous permettre de sortir de ce désert affectif. On me dit que la solution, la clé, c'est de demander pardon à quelqu'un ou d'entendre un pardon venant d'une autre personne. Et ça va vous amener une certaine sérénité retrouvée. D'accord? Bon, on vous dit que vous êtes en silence radio pour le moment. On me dit qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans une relation. On me dit ici que vous avez besoin de temps, parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui pourrait être officiellement en couple. On me dit bien ici qu'il va y avoir une mort symbolique, qui va amener une transformation totale, suite à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit bien ici que vous avez mis quelqu'un au placard par rapport à ces vacances que vous auriez pu faire en famille. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication lors de ce retour de voyage. Et on me dit ici que c'est par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle. On me dit ici que vous êtes en relation officielle avec une femme, mais que malgré le fait que vous êtes en couple, vous êtes dans une tristesse, une mélancolie. D'accord? Donc pour moi, ici, vous avez mis un stand-by à une énergie tierce parce que vous partiez en vacances avec votre clan familial, mais vous n'avez peut-être pas profité pleinement de ces vacances parce que je vois que vous êtes dans un désert affectif. Donc, que vous soyez l'énergie tierce ou que vous êtes la personne en couple qui a mis l'énergie tierce au placard, eh bien, vous étiez tous les deux dans un désert affectif suite à votre absence mutuelle. Vous êtes tous les deux dans une tristesse, une mélancolie. D'accord? On va aller voir la suite. On va prendre le Lady Lenormand pour compléter ce tirage. Pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour la période août-septembre. Qu'avons-nous avec le Lady Lenormand pour mes amis Capricorne? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, bon, on me dit bien ici qu'il y a un changement. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix par rapport à des projets de vie commune que vous voulez acter avec quelqu'un. Capricorne, sentimental. On me dit bien ici que vous êtes dans des difficultés, qu'il y a un gros obstacle. En fait, l'obstacle, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une tristesse, une mélancolie, et par rapport à une énergie tierce avec laquelle vous pensez à des projets futurs ensemble. Vous comprenez? Vous avez du mal à vous positionner par rapport à ces deux personnes. Capricorne, on vous dit que c'est que des perturbations passagères. Ça va passer comme les nuages dans le ciel. D'accord?
Capricorne, sentimental. On me dit bien ici que vous allez recommuniquer avec une personne avec qui vous êtes en silence radio pour le moment. Il y a un retour de communication. On me dit ici que par rapport à ce retour de communication que vous allez avoir avec une personne, soyez à l'écoute de votre intuition et faites attention au schéma répétitif. Ça, c'est une embûche totale, le schéma répétitif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, il y a de l'amour entre vous deux. Hein. Il y a beaucoup d'amour. On peut me dire ici que la personne à qui vous avez infligé un silence radio pendant les vacances a pu faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. C'est une personne qui veut saisir cette opportunité d'aller rejoindre une personne qu'elle vient de rencontrer. On me dit ici que vous le prenez comme le trauma de la trahison, que ça va entraîner des disputes et des quiproquos entre vous deux. On vous dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une paix intérieure par rapport à cette situation qu'il y a entre vous deux, parce que ça met un gros mal-être. Donc pour moi, ici, vous êtes parti. Si vous êtes... Alors, je m'explique. Vous êtes Capricorne, vous êtes parti en voyage avec votre femme, vos enfants, votre mari, vos enfants, et vous avez mis l'énergie tierce au placard. L'énergie tierce, pendant que vous étiez en vacances, a pu se rapprocher d'une autre personne que vous. Elle veut saisir l'opportunité avec cette personne parce que cette personne, elle est libre de tout engagement. Elle n'a pas d'attache. Donc, c'est plus facile pour elle. Mais elle pense énormément à vous. Mais le fait que votre autre aurait pu rencontrer quelqu'un pendant que vous étiez en voyage en famille, ben vous le prenez comme le trauma de la trahison. Et là, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, dirais-je. Parce que, voilà, vous avez le droit de partir en couple avec votre famille, profiter des vacances, et l'énergie tierce, eh ben, elle doit vous attendre et elle peut rien faire. Là, c'est un retour de bâton. C'est le karma qui joue. D'accord? Et on me dit bien ici qu'il y a une situation, il y a une décision tranchante à prendre. Et c'est vraiment par rapport à un voyage. Vraiment par rapport à un voyage. Donc moi, je pense ici que si c'est vous qui avez mis en stand-by une personne parce que vous partiez en voyage, ben vous allez tomber dans le trauma de la trahison parce que l'énergie tierce, pendant votre absence, aurait pu rencontrer quelqu'un. Et là, je le dis honnêtement, ben c'est le retour de bâton. C'est le karma. C'est le karma et c'est un peu vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que dans cette situation, il y en a un ou une qui a le droit de profiter de belles vacances en famille, pendant que l'autre, elle est toute seule à pleurer son désespoir parce qu'elle vous attend. Vous voyez? D'où la phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. Et cette énergie tierce profite peut-être d'une toute nouvelle rencontre sentimentale pour lâcher prise par rapport à vous. N'oubliez pas, énergie interchangeable, hein, d'accord? Soit vous le faites subir ou soit vous le subissez. Bon, on y va. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour la période août-septembre. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va avec l'oracle d'Athéna. Capricorne, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour août-septembre? Sentimental, relationnel. Bon, alors, il y a une certaine réussite. Faites attention au schéma répétitif. Par rapport à une personne qui doit prendre une décision concernant des projets qui sont en gestation, la naissance d'une toute nouvelle relation, on me dit ici, faites attention au schéma répétitif. Parce que c'est le schéma répétitif qui pourrait créer un obstacle par rapport à une certaine réussite, qui va vous permettre de sortir de ce désert affectif. D'accord? Capricorne, sentimental. Alors, on me dit ici, il y a bien une infidélité. Mais il y a une infidélité des deux côtés, puisqu'il y en a un qui est en couple, l'autre c'est l'amant, la maîtresse, et l'amant et ou la maîtresse a rencontré une autre énergie. Donc il y a de l'infidélité des deux parts, des deux côtés, vous voyez? Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ pour une personne. Et c'est à travers une infidélité. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. Capricorne, sentimental. On vous dit quoi?
Alors, moi, je pense vraiment, vous avez la réussite à travers une infidélité concernant un tout nouveau départ avec une personne. On me dit ici qu'il faut le percevoir comme un cadeau de la vie parce que cette personne, elle veut créer un foyer avec vous. D'accord? Capricorne, sentimental. On me dit ici, encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à un Capricorne, ou alors c'est vous, amis Capricorne, qui devez être à l'écoute de votre intuition, par rapport à un triangulaire et par rapport à un nouvel amour. Capricorne, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous de 6 mois à 1 an, et c'est par rapport à une tromperie sentimentale. D'accord? Alors, bon, on vous dit ici qu'une personne vous a mis en attente. Ou alors c'est vous qui avez mis quelqu'un en stand-by. Parce que vous êtes dans une relation officielle. On me dit ici qu'une personne a eu un déclic suite à cela. Qu'elle a cherché une solution. La solution, elle est ici aussi. Pour se reconnecter au bonheur et à la joie. Et surtout, à une certaine stabilité affective. On me dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous très bientôt, qui va créer des discussions et des disputes avec un homme. On me dit bien ici que vous auriez pu rencontrer quelqu'un ou votre autre aurait pu rencontrer quelqu'un qui lui amène une certaine sécurité sentimentale. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une envie de foyer, de famille. Vous voyez, il y a une situation hyper positive. C'est une chance à saisir, mais vous devez prendre une décision. On vous dit ici que par rapport à cette décision que vous devez prendre concernant un triangulaire et concernant une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on me dit ici qu'il va falloir oser s'exprimer. Mais la personne, elle n'ose pas s'exprimer. Elle reporte toujours à demain ce qu'elle peut faire le jour même. Et c'est autour d'oser s'exprimer par rapport à ce qu'elle ressent. D'accord? Et c'est vraiment avec abondance. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ avec un homme dans moins de 6 mois. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et je la retrouve souvent. Pour vous, amis Capricorne, je la retrouve souvent, la nouvelle rencontre. Et c'est vraiment par rapport à un triangulaire. Donc, si vous êtes l'énergie tierce et que vous êtes en couple avec un Capricorne, ou que vous êtes Capricorne et que vous êtes l'énergie tierce, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et là, on vous demande de vous poser un instant pour prendre une bonne décision, une bonne fois pour toutes. Soit on reste dans cette triangulaire, ou soit on plaque la triangulaire et on va sur ce nouveau départ avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous amène abondance, sécurité sentimentale, stabilité. Vous voyez? Capricorne, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Verdun. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, août, septembre. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, bon, faites attention, parce que si vous laissez rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça pourrait attirer de la jalousie venant d'une autre personne et beaucoup d'hostilité. D'accord? Capricorne, sentimental, on me dit bien ici que cette personne, elle va chercher à se réconcilier avec vous, mais c'est par pure jalousie, hein. D'accord? Donc, si on vous a mis au placard venant d'une personne qui est en couple, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes prêt à acter un nouveau départ avec cette personne, mais boum, hop, retour de la personne qui est en couple. Elle revient. Elle cherche absolument à se réconcilier avec vous. Mais faites attention que ce n'est pas par pure jalousie. D'accord? Capricorne, on me dit bien ici que dans cette situation, c'est vis-à-vis d'une femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. Donc, c'est la féminine. La féminine, ce n'est pas l'officiel, c'est l'énergie tierce. Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir une jalousie excessive envers une féminine et dans laquelle une personne va tout faire pour se réconcilier avec elle. D'accord? Mais cette féminine rencontre quelqu'un de nouveau.
est peut-être prête à tout plaquer pour aller vers une personne qui n'a pas d'attache, qui est libre. D'accord? Capricorne, sentimental, relationnel. Eh bien, oui, vous voyez, on me dit bien ici que c'est cette féminine, malgré le fait qu'elle est dans une dépendance affective vis-à-vis d'un homme qui est officiellement en couple, elle est dans une toute nouvelle alchimie, attirance mutuelle pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui rentre dans sa vie. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit bien ici que c'est suite à un silence radio. Donc, c'est totalement ça, hein. C'est totalement ça. Hein. Les cartes, elles vous le disent vraiment. Hein. Il y a une féminine qui rencontre un nouvel amour. Il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui se met en place. Et ça se fait pendant qu'une personne qui est en couple lui inflige un silence radio. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit bien ici que c'est dû à un manque de loyauté et de fidélité. Capricorne. Alors, on me dit bien ici que... Alors, moi, je pense ici, disons que vous êtes la féminine et que vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Vous rencontrez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Il y a peut-être un premier baiser entre vous deux, il y a peut-être de la tendresse, un côté très tactile, mais vous ne passez pas à l'action au niveau du charnel. Vous restez fidèle à la personne qui vous inflige un silence radio. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, à avoir de l'intimité avec la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous n'y arrivez pas. On va encore prendre une carte. Bon, on en a deux. On me dit bien ici hein, que vous êtes fidèle, qu'il n'y a pas de relation intime avec la nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce que vous êtes encore dans une indécision. Vous êtes encore confuse par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez? Donc, ça résume totalement la situation. Bon, là, je fais carte par carte, mais après, je vous ferai une lecture globale quand toutes les cartes sont sur table, hein, messieurs, dames. Mais pour moi, ici, vous restez fidèle au niveau de l'intimité par rapport à une personne qui est en couple, avec qui vous avez une relation discrète et secrète. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on me dit bien ici que vous attendez un homme qui est officiellement en couple avec une femme. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu un coup de foudre. Mais ce coup de foudre vous a plongé dans une triangulaire. On me dit ici que dans cette triangulaire, on vous a négligé. On a mis une certaine routine. Bon, il y a un timing, il y a un planning entre vous deux. Ah, le vendredi, je peux venir parce que ma femme s'occupe des enfants avec le sport. Ah, peut-être que mardi, je peux venir parce que j'ai du temps. Vous voyez, il y a un planning. Il n'y a pas de spontanéité entre vous et une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez? On me dit ici que ça crée des conflits entre vous deux. Qu'il y a une distance émotionnelle ou géographique qui s'est mise en place entre vous deux. Et on vous dit ici que c'est une personne qui vous fait attendre. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que vous pourriez atteindre une évolution avec une autre personne que la personne qui vous pose un stand-by. On me dit ici que vous avez des pensées créatives, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action au niveau du charnel. Malgré le fait que cet homme vous désire ardemment au niveau du charnel, donc la nouvelle personne, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à vous donner au niveau intime à cette personne. On me dit ici que vous attendez des nouvelles d'un homme qui est officiellement en couple. Vous voyez? On vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cet homme qui est en couple. Cet homme crée beaucoup de blocages entre vous deux. On vous dit ici que vous éprouvez un amour véritable pour cette personne, mais que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ avec une autre personne, avec laquelle une passion pourrait s'installer. Et vous le percevez comme un cadeau de la vie. Mais c'est à ce moment-là que, boum patatras, l'autre revient. Il revient, il communique énormément, hop, ça dérape sur du charnel, mais reste toujours dans sa relation stable qui dure depuis des années. Et ça crée un obstacle pour vous. Vous comprenez, messieurs, dames? Et là, il va falloir vraiment être à l'écoute de son intuition par rapport à ce que vous faites. Et quelle décision vous allez entreprendre. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord?
Bon, on y va avec l'oracle des miroirs. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant lunaire, vénusien, dans la période du mois d'août et du mois de septembre. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, il y a beaucoup de... Le pire dans l'histoire, c'est que la personne qui est en couple va vous accuser de lui être infidèle. Mais ça, c'est la meilleure. Ça c'est le pompon. Capricorne, sentimental. On me dit bien ici qu'il va falloir amener à soi un changement pendant le changement de saison par rapport à un comportement accusateur. Capricorne, on me dit ici que ça va vous pousser à prendre une multitude de décisions. Capricorne, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une chance à saisir, par rapport à une belle opportunité à saisir. Capricorne, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici que vous pourriez atteindre la plus belle des réussites si vous prenez les bonnes décisions. Capricorne, on me dit quoi? On me dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est libre de tout engagement. Capricorne, on me dit quoi? Eh oui, et ça va éveiller la jalousie. Vous voyez, la jalousie. Ah là là. Capricorne, sentimental. On me dit ici que ça va créer beaucoup de jalousie parce que les gens savent qu'à travers cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne, il pourrait y avoir une belle évolution. Capricorne, on me dit ici que... Alors, il pourrait y avoir une belle évolution avec une personne qui est libre de tout engagement. D'accord? Et on peut me dire que la personne qui est officiellement en couple a du mal de prendre une décision vis-à-vis de vous parce que soi-disant sa vie sentimentale, sa décision est influencée par les enfants. Les vôtres, les siens, vous voyez? Capricorne, et on me dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple. Donc vous êtes vraiment dans un dilemme. Bon, je vais faire une lecture globale. Après, je fais le dot deck. Je prends quelques cartes avec l'améthyste Love et je termine avec l'oracle d'Annabella. Alors, amis Capricorne, n'oubliez pas, très important, ça peut être des énergies interchangeables. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. OK? On vous dit ici que vous êtes dans un désert affectif et que vous avez besoin d'avoir une révélation, une renaissance. Vous allez trouver une solution, une alternative. Mais par rapport à ce que vous trouvez, donc cette solution, cette alternative, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. On me dit ici que vous allez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce pardon. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision qui va vous amener le plus grand des changements. Mais il y a énormément d'obstacles. Vous êtes perturbé parce que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple et qui a tendance à vous mettre au placard. On vous dit ici que vous êtes dans un schéma répétitif par rapport à ces triangulaires. On me dit ici que vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale avec laquelle une amitié amoureuse, une amitié ambiguë se met en place. C'est une personne qui est libre de tout engagement, qui pourrait vous amener une sécurité et une stabilité émotionnelle. On vous dit ici que par rapport à cette nouvelle relation avec une personne, soyez à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a un événement qui vient à vous dans moins de 6 mois. On vous dit ici que c'est par rapport à de l'infidélité. On me dit ici que Comment je pourrais m'exprimer pour que vous compreniez bien? La personne qui vous a mise au placard pendant qu'elle est passée des belles vacances en famille va apprendre que vous commencez à entretenir une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une autre personne. Et là, ça va éveiller la jalousie de cette personne. Elle va tout faire pour essayer de se réconcilier avec une féminine. On vous dit bien ici que cette féminine, elle est dans une dépendance affective vis-à-vis de cet homme qui est officiellement en couple. Et pourtant, elle va essayer de lui tourner le dos parce qu'elle a une alchimie, une attirance mutuelle pour une autre personne. On me dit bien ici que vous êtes en silence radio avec une personne qui est officiellement en couple, mais malgré le fait que vous faites une toute nouvelle rencontre sentimentale avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une situation tactile ou un premier baiser, vous n'arrivez pas à vous donner au niveau de l'intimité. Vous restez fidèle vis-à-vis de la personne qui est officiellement en couple avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète parce que vous êtes encore dans une grande indécision.
On me dit bien ici que la personne qui vous a mise au placard va vous accuser d'être infidèle. Mais ça, c'est la meilleure. Elle est en couple, lui peut profiter des vacances, du soleil, de la plage et tout le tralala, mais vous devez rester à la maison, vous ne pouvez voir personne. C'est la meilleure. Donc, cette personne va apprendre que vous batifolez avec une autre personne pendant que elle vous a mis au placard et elle va avoir un comportement accusateur vis-à-vis de vous. On vous dit ici que par rapport à ce comportement accusateur vis-à-vis de vous, vous devez vous amener un changement. Ce changement va vous pousser à prendre une multitude de décisions par rapport à une toute nouvelle opportunité à saisir dans l'amour. On me dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est libre de tout engagement. Mais ça va susciter énormément de jalousie parce qu'il y aura une belle évolution si vous choisissez cet amour. On me dit ici que la personne qui vous a mis au placard, elle va encore une fois vous dire qu'elle ne peut pas se positionner en votre faveur parce que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Ok, encore une fois, on met ça sur le dos des pauvres enfants. Et on vous dit bien ici que vous avez été en triangulaire avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que vous êtes instable émotionnellement parce que vous êtes tiraillé par rapport à l'amour, que vous avez besoin de temps. On me dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui est bien établi au niveau financier. On me dit ici que vous avez besoin de faire un compromis avec vous-même par rapport à cet amour naissante et par rapport à une relation avec un homme marié qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il va y avoir un retour de bâton, qui va créer des disputes, des quiproquos. Vous allez en sortir vainqueur et vous allez positionner la personne qui est en couple en échec parce que vous allez à votre tour infliger une distance émotionnelle ou géographique. Vous allez vous choisir, ami Capricorne, et si ce n'est pas vous, c'est l'énergie tierce, c'est la féminine qui va se choisir parce qu'elle en a marre d'être la 5e roue du carrosse. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va avec la métiste. Moi, je ne peux pas être plus explicite. Hein. S'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la guidance, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. D'accord? Allez, Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, août, septembre. Capricorne, qu'avons-nous? Alors, amis Capricorne, il y aura... Oh, vous êtes en désaccord. Et vous êtes en désaccord par rapport à un homme rival. Donc, vous voyez, c'est totalement sain. Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici, eh bien, c'est fou, hein? Parce que si vous êtes la féminine, donc vous êtes l'énergie tierce, vous rencontrez une nouvelle personne, ça devient un homme rival vis-à-vis de la personne qui vous a mis au placard. D'accord? Mais ce nouvel amour qui rentre dans votre vie vous permet de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre si vous êtes la féminine. Elle vous fait du bien, cette personne. Mais ça crée un désaccord entre vous et la personne qui est officiellement en couple. Capricorne, on me dit ici que vous voyez, vous en sortez positivement. Hein? On passe d'un non à un oui. Hein? Donc la nouvelle personne qui rentre dans votre vie vous permet de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Elle vous amène beaucoup de positif par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes avec une personne qui est officiellement en couple. Capricorne, on me dit quoi? On me dit que vous allez faire subir le trauma du rejet à la personne qui vous l'a fait subir pendant des années. Retour de bâton, karma, on récolte ce qu'on sème, messieurs, dames. On me dit ici que vous avez la bénédiction, que vous êtes protégé de vos guides par rapport à vos actions, et ça concerne un tout nouveau départ que vous pouvez acter avec une personne. Et on peut me parler d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est que vous avez acté un tout nouveau départ avec une personne qui est libre de tout engagement. Capricorne, et on vous dit quoi? On vous dit que la personne qui rentre dans votre vie a un réel coup de foudre pour vous. Elle va vous permettre de vous défaire d'un coup de foudre que vous avez eu pour une personne officiellement en couple.
Cette guidance est juste incroyable. Donc, la personne qui est en couple est en désaccord total parce que vous avez laissé rentrer dans votre vie un homme rival. Cet homme rival vous permet de rentrer en phase de guérison. Elle vous permet de trouver du positif par rapport à une passion qui vous a qui vous a brûlé les ailes et qui vous a fait subir souvent le trauma du rejet. On vous dit ici que vous avez la bénédiction, que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un tout nouveau départ avec une personne qui a eu un réel coup de foudre pour vous. Et cette personne pourrait vous aider de enfin tourner le dos à une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez été longtemps dans le trauma de l'injustice par rapport à une personne qui vous manquait énormément. Vous avez communiqué à cette personne. Vous lui avez dit que vous repreniez le contrôle de votre vie parce que vous en aviez ras-le-bol qu'elle vous posait en break tout le temps. Ça en devenait toxique entre vous deux. On me dit ici que vous avez rencontré une toute nouvelle personne avec qui il y a énormément de confidence. Elle vous permet de vous réconcilier à la vie. Mais vous êtes encore un petit peu indécide par rapport à cette envie de tourner la page par rapport à une personne qui était officiellement en couple et pour laquelle vous éprouviez un amour véritable. On me dit ici que vous pourriez vous reconnecter au bonheur avec une autre personne, mais faites attention parce que vous allez voir le vrai visage d'une personne qui est rusée et malhonnête autour de vous. D'accord? Donc, dans cette situation, si vous avez vraiment rencontré une toute nouvelle personne, eh bien, vivons heureux, vivons cachés. Au moins, vous en dites, au mieux vous vous portez et la relation sera protégée. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabella. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, on me dit quoi? On me dit ici que par rapport à un ancrage, par rapport à une relation officielle, vous vous êtes séparé d'une énergie tierce. On me dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous d'ici quelques semaines par rapport à cela. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Capricorne sentimental, on me dit ici que d'ici quelques semaines par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, on attend quelques jours parce qu'il y a un événement qui vient à vous. Alors, on me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif. Vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu une séparation. Non, je vais mieux m'exprimer pour que tout le monde comprenne. Vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une personne qui est dans une relation officielle, mais qui vous a mis au placard. Et par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie si vous êtes la féminine. Tout est encore possible. Tout est encore possible, mais il faut sortir de cette indécision. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme. Vous avez peur de prendre une décision. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments vis-à-vis de vous. C'est une personne qui vous a infligé avec abondance énormément de mensonges. Et pourtant, il y a de l'amour. Vous aimez cette personne qui est en couple. Vous aimez cette personne qui est en couple, mais vous n'en pouvez plus d'attendre. Et si ce n'est pas vous, c'est l'énergie tierce. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite de belles vacances, un bel été, et je vous dis à bientôt. Bye bye!